Mesdames et messieurs, bonsoir, chers élèves du deuxième année baccalauréat. Dans cette vidéo, on va traiter la quatrième leçon relative à l'électricité. Cette leçon, bien sûr, porte sur la transmission d'informations et la modulation d'amplitude. Comme vous le savez, la transmission radio utilise des ondes pour envoyer de l'information à distance. Cette information peut être vocale ou de contenu. C'est pour cela que des émetteurs et des récepteurs sont utilisés pour envoyer et recevoir les signaux. Alors, comment fonctionne la transmission radio? Comment la modulation d'amplitude est-elle utilisée pour transmettre de l'information? Et comment la transmission radio est-elle utilisée dans les domaines de la téléphonie mobile, de la radiodiffusion ainsi que la communication militaire? Commençons par le premier paragraphe ou bien la première partie de la leçon, la transmission d'informations. Premièrement, on va étudier la transmission d'un message vocal sur une fibre optique. Pour transmettre un message vocal sur une fibre optique par modulation, il faut d'abord moduler le signal électrique qui représente le message vocal, convertir le signal modulé en un signal lumineux modulé à l'aide d'un émetteur optique, transmettre le signal lumineux modulé sur la fibre optique à l'aide d'une source de lumière, c'est-à-dire une onde porteuse ou bien carrier wave, démoduler le signal électrique modulé reçu par le récepteur optique pour reconstituer le signal original. Convertir enfin le signal original en son audible à l'aide d'un haut-parleur. Voilà donc le schéma utilisé pour cette modulation. Vous voyez ici un instrument musical, la fibre optique, l'émetteur optique, le récepteur optique et le haut-parleur. Maintenant, on va porter sur les signaux et les ondes porteuses. Alors, moduler une onde porteuse de haute fréquence en fonction de l'information à transmettre. Transmettre l'onde modulée à l'aide d'ondes électromagnétiques ou d'autres moyens de transmission. Extraire de l'information, bien sûr, du signal modulé à l'aide de techniques de modulation pour reconstituer le signal original. Voici le schéma de bloc relatif à ce processus. Donc voilà l'information basse fréquence, voilà l'onde porteuse haute fréquence, voilà l'émetteur et le modulateur du signal à transmettre, voilà le carrier wave ou bien l'onde électromagnétique, et enfin le récepteur qui donc effectue la démodulation ainsi que l'extraction du signal modulé, et enfin on récupère ou bien on retrouve le signal démodulé à basse fréquence. Passons maintenant au deuxième paragraphe, les ondes électromagnétiques. L'émission et la réception d'une onde électromagnétique peuvent être décrites de la manière suivante. Donc, la première étape, c'est l'émission de l'onde qui est générée par des charges électriques en mouvement. Par exemple, une antenne émettrice peut être utilisée pour créer une onde radio, bien une onde hertzienne, en faisant osciller une charge électrique à haute fréquence. C'est-à-dire, une onde électromagnétique est la propagation simultanée d'un champ électrique et d'un champ magnétique variable. La deuxième phase, c'est la propagation. Donc, une fois l'onde émise, il se propage à la vitesse de la lumière dans le vide ou dans un milieu matériel en suivant une ligne droite ou en étant réfléchi ou réfracté. La troisième phase, c'est la réception. Alors, pour recevoir une onde électromagnétique, il faut utiliser une antenne réceptrice qui est capable de capter l'onde et de la transformer en un signal électrique. L'antenne réceptrice doit être accordée à la même fréquence que l'onde reçue. Figurez-vous, chers élèves, que la première antenne a été inventée par le physicien russe et l'ingénieur électricien Alexandre Poupov. Après vient la phase ou bien l'étape de la modulation qui consiste à extraire les informations contenues dans l'onde. Pour cela, il faut moduler le signal reçu. La démodulation consiste à séparer l'onde porteuse de la modulation, c'est-à-dire l'onde à haute fréquence, et l'onde, bien sûr, portant ou bien l'onde transmettant le signal.
La modulation donc peut porter sur l'amplitude et sur la fréquence ainsi que la phase. Quelles sont maintenant les caractéristiques des ondes électromagnétiques? Comme j'ai déjà mentionné ci-dessus, les ondes électromagnétiques sont caractérisées par un caractère ondulatoire et certaines grandeurs, comme la longueur d'onde, la fréquence et la vitesse de propagation. Donc, à l'instar des ondes mécaniques progressives sinusoïdales. La longueur d'onde représente la distance qui sépare deux crêtes consécutives de l'onde. Elle est mesurée en mètres ou en nanomètres. La longueur d'onde détermine la couleur de la lumière visible, puisque la lumière est également une onde électromagnétique. La fréquence, c'est le nombre de cycles d'oscillation de l'onde par seconde. Elle est mesurée en Hertz et la fréquence est toujours inversement proportionnelle à la longueur d'onde. La vitesse de propagation, c'est la vitesse à laquelle l'onde se propage dans l'espace. Cette vitesse est constante et égale à la vitesse de la lumière dans le vide. Alors, pour les ondes électromagnétiques, ils ont été prédits théoriquement par le grand physicien anglais ou bien britannique James Clerk Maxwell. Et ils ont été découverts expérimentalement et étudiés expérimentalement par des physiciens de renom, notamment Heinrich Hertz, Alexandre Popov, Oliver Lodge, Edward Brownlee, ainsi que Guillermo Marconi, le père de la télégraphie sans fil. Passons maintenant à la modulation d'une tension sinusoïdale. Alors, pour transmettre cette phase ou bien ce processus de modulation est nécessaire pour la transmission, bien sûr, des signaux. Pour transmettre des signaux de basse fréquence, tels que la musique ou bien le son ou bien les transmissions d'images qui ont une fréquence, bien entendu, inférieure à 1 kHz, il n'est pas possible de les envoyer directement en raison de plusieurs facteurs. Les ondes de basse fréquence sont fortement amorties. Les dimensions de l'antenne réceptrice doivent être de l'ordre de la demi-longueur d'onde, lambda sur 2, ce qui peut être difficile à réaliser pour les ondes de basse fréquence. Prenons comme exemple une onde de fréquence d'1 kHz. Il faudrait bien sûr une antenne de dimension de 150 km, ce qui est bien sûr ou bien ce qui est pratiquement irréalisable. Aussi, donc, la petite intervalle de fréquence de ces signaux rend difficile la sélection spectrale, bien sûr, du signal transmis parmi d'autres. Et pour contourner toutes ces difficultés, on utilise souvent la technique de la modulation de fréquence pour transmettre des signaux de basse fréquence sur de grandes distances en utilisant des ondes porteuses de haute fréquence. Alors, passons maintenant à la description d'une tension sinusoïdale. Une tension sinusoïdale est une tension alternée qui a une forme de fonction de sinus ou bien de cosinus. Elle est caractérisée par sa fréquence, par son amplitude qui est la valeur maximale de la tension et elle est exprimée mathématiquement par la fonction figurant ci-dessous. Ut égale um fois le cosinus de 2pi ft plus phi, où um est l'amplitude en volts, f la fréquence en hertz et la phase, bien sûr, à l'instant initial en radians. Voilà donc sur la figure la représentation graphique d'une tension sinusoïdale. Maintenant, quels sont les paramètres modulés d'une tension sinusoïdale? On peut moduler une onde porteuse, ut égale um cos de pi ft plus phi, en modifiant l'une des caractéristiques, l'amplitude, la fréquence ou la phase à l'origine. Pour la modulation d'amplitude, dans ce cas, l'amplitude varie en fonction du signal modulant, ce qui donc rend cette amplitude dépendante du temps. Et on écrit dans ce cas ut égale umt fois le cosinus de 2pi ft plus phi, où f et phi sont des constantes caractéristiques de l'onde porteuse. Pour la modulation de fréquence, la fréquence varie en fonction du signal modulant toujours. Donc, on peut écrire ut égale um fois le cosinus de 2pi
ft fois t plus phi. Ou bien sûr, dans ce cas, um et phi sont des constantes caractéristiques de l'onde porteuse et f, une fréquence qui est fonction du temps et qui est fonction du signal modulant. Pour la modulation de la phase phi varie en fonction du signal modulant toujours et on écrit égale umt fois le cosinus de 2pi ft plus phi. F et um sont des constantes caractéristiques de l'onde porteuse. Le principe de transmission d'une information par une onde électromagnétique. Pour transmettre une information, un signal électrique de basse fréquence contenant cette information, et pour le transmettre, bien sûr, à distance, il est couplé à une onde électromagnétique appelée onde porteuse qui a une fréquence beaucoup plus élevée. Le signal de basse fréquence modifie alors l'amplitude de cette onde porteuse grâce à un dispositif appelé modulateur, permettant ainsi de transmettre l'information sur de grandes distances. Voilà ici dans le schéma l'onde porteuse et le signal modulant. Donc, leur interférence conduit bien sûr à la modulation ainsi que l'amplification du signal et donc l'émission par une antenne d'émission. Maintenant, dans le paragraphe 4, on va étudier la modulation d'amplitude. Et on va, bien sûr, dans ce cas, utiliser le circuit intégré multiplicateur AD 633GN. Le circuit intégré est un dispositif ou bien un composant électronique, comme il est indiqué dans le schéma. Alors, cette composante électronique, il permet de réaliser le produit des signaux U1T et U2T appliqués à ces deux entrées, E1 et E2, pour obtenir à sa sortie un signal UST dont l'expression est UST égale K fois U1T fois U2T. Et K est une constante, bien entendu, de proportionnalité propre au circuit intégré utilisé. Voilà ici l'onde porteuse et le signal envoyé. Voilà l'entrée des deux signaux dans le circuit intégré. Voilà ici leur sortie sous forme de signal modulé. Donc, ce circuit est un système multiplicateur. Voilà le signal modulé, visualisé bien sûr sur l'oscilloscope. Trouvons maintenant l'expression de la tension modulée. À l'entrée E1, l'expression de l'onde porteuse PT de fréquence Fp est Pt égale Pm cosinus de 2pi Fp fois T. À l'entrée E2, on applique la tension St plus U0, avec U0 la composante continue ou la tension de translation, où St représente dans ce cas le signal envoyé de fréquence Fs. À la sortie S, on obtient un signal modulé d'expression UT égale K fois PT facteur ST plus U0 égale K fois PM fois le cosinus de 2pi Fp fois T facteur ST plus U0 égale également K fois PM fois ST plus U0 cosinus 2pi F0T. Or, l'expression d'un signal modulé dans ce cas est UT UST égale UMT cosinus de pi Fp fois T. Donc, son amplitude UMT est K fois PM fois ST plus K fois PM fois U0, où PM, c'est l'amplitude de l'onde porteuse. On pose A égale K PM et B égale K PM U0. Donc, on peut écrire UM égale A ST plus B. Voilà ici le schéma, bien sûr, de modulation indiqué ci-contre. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est modéliser ou bien moduler un signal consiste à rendre son amplitude UMT sous forme d'une fonction affine de signal modulé, donc qui répète ou bien qui reconstitue les variations de ST.
Ce qu'on peut remarquer, si on suppose la tension modulante ST comme une fonction sinusoïdale, on a dans ce cas ST égale SM cosinus de 2πfs fois T. Alors l'expression de la tension modulée prend la forme UST égale K fois PT facteur ST plus U0. Ce qui devient bien sûr K fois PM cosinus de πft facteur SM cosinus de πfst plus U0 égale bien entendu K PM U0 fois SM sur U0 fois le cosinus de 2π FST plus 1 fois le cosinus de 2π FP fois T. D'où on peut écrire UST égale A fois M fois le cosinus de 2π FST plus 1 fois le cosinus de 2π FT égale alors UMT fois le cosinus de 2π FT. Donc, l'amplitude de la tension modulée prend la forme UM égale A fois M cosinus de pi ft plus 1. Avec M, le taux de modulation, et A égale K fois Pm fois U0. Puisque cosinus de pi fst est situé entre moins 1 et 1, donc la tension maximale ou bien minimale est située entre une tension minimale qui est égale à A fois 1 moins M et une tension maximale égale à facteur 1 plus M. Passons maintenant à l'expression du taux de modulation. On peut montrer que l'expression du taux de modulation est M égale UM max moins UM min sur UM max plus UM min. On a UMT égale A facteur 1 plus M fois le cosinus de 2π FST. Donc l'amplitude de la tension modulée UMT varie entre les deux valeurs UM min qui est égal à A fois 1 moins M et UM max qui est égal à A facteur 1 plus M. C'est-à-dire UM min plus UM max égale A facteur 1 plus M plus A facteur 1 moins M égale 2A. Égale alors A facteur 1 plus M moins A facteur 1 plus M égale 2A fois M. D'où donc l'expression du taux de modulation M est UM max moins UM min sur UM max plus UM min. Prenons comme un exemple, déterminer la valeur de M à partir de la courbe ci-contre. Donc UM max, il est ici. Donc voilà sur la courbe. UM min est ici. Donc c'est la courbe, donc essayez de regarder la courbe de la tension modulée. Alors dans ce cas, on trouve 8 moins 2 sur 8 plus 2 égale 0,6. Donc la qualité de modulation est bonne. Passons maintenant à l'analyse spectrale de la tension modulée. On a UST égale K fois PT, facteur ST plus U0 égale A fois M fois cos de pi FST plus 1 fois le cos de 2pi FT. On développe l'expression, donc UST égale A fois M fois le cosinus de 2pi FP fois T fois le cosinus de 2pi Fs fois T plus A fois le cosinus de 2pi Fp fois T. Mathématiquement, en trigonométrie, on sait que le produit du cosinus A fois le cosinus B égale 1 demi cosinus A plus B plus 1 demi cosinus A moins B. Ce qui permet d'écrire UST égale AM sur 2 cos 2pi facteur Fp plus Fs fois T plus AM sur 2 cos 2pi facteur Fp moins Fs fois T plus A cos 2pi Fpt. Voilà ici le spectre de fréquence de la tension modulée. Donc, une tension sinusoïdale de fréquence Fp modulée en amplitude par une tension sinusoïdale de fréquence, bien sûr, Fs, c'est la somme de trois tensions sinusoïdales de fréquence respectives, Fp moins Fs, Fp et Fp plus Fs. Passons maintenant à la détermination de la qualité de la modulation par la méthode du trapèze. Pour une modulation parfaite, il faut que la fréquence Fp de l'onde porteuse soit nettement supérieure à la fréquence de l'onde ou bien de la tension modulante, c'est-à-dire Fp très supérieur à Fs.
Généralement, donc, FP est supérieur à 10 fois Fs. Le taux de modulation soit inférieur, bien sûr, doit être inférieur à 1, d'où Sm sur U0 est inférieur à 1. C'est-à-dire Sm est strictement inférieur par rapport à U0. En utilisant l'oscilloscope en mode XY pour éliminer le balayage, car dans ce mode, on n'a plus xt et yt, mais seulement y en fonction de x. On applique sur la voie x la tension modulante décalée par st plus u0 et sur y la tension modulée ust. Et on obtient bien sûr les trois cas. Pour une modulation bien sûr mauvaise, une surmodulation, donc on a m égale 1,5 moins 1 sur 1,5 plus 1 égale 5, ce qui est supérieur à 1. On a, dans le cas où U0 est égal à Sm, on a une modulation critique, c'est-à-dire triangle, où M égale strictement à 1, donc ici on écrit 2 moins 0 sur 2 plus 0. Et pour une modulation onde, on a donc la forme du trapèze, donc, et la modulation vaut, ou bien le taux de modulation vaut 0,63, ce qui est bien sûr inférieur à 1. Donc la qualité de modulation est bonne. Passons maintenant à l'exercice d'application. Alors, après réglage des sensibilités de l'oscilloscope sur SV égale 2 volts par division et SH, la sensibilité horizontale, égale donc 0,5 millisecondes par division, les élèves ont visualisé la tension de sortie UST obtenue sur la figure 5, qui représente les variations de cette dernière. Alors, déterminons la fréquence FP de la tension porteuse et la fréquence Fs du signal modulant. Alors, nous déterminons d'abord Ts et Tp. On trouve Ts égale SH fois X égale alors 0,5 millisecondes par division fois 4, donc égale 2 millisecondes, d'où Fs égale 1 sur Ts égale 500 Hz. On calcule la période, bien sûr, respectivement de l'onde porteuse égale Ts sur 15 égale 2 sur 15 égale alors 0,133 millisecondes. D'où Fp égale l'inverse de Tp égale alors 7518 Hz,8. Calculons maintenant le taux de modulation M. La valeur du taux de modulation peut s'exprimer en fonction des valeurs minimales et maximales de la tension, donc égale UM max moins UM min sur UM max plus UM min, égale 6 moins 2 sur 6 plus 2 égale alors 0,5. Et on a bien sûr le taux de modulation inférieur à 1 et la fréquence bien sûr de l'onde porteuse est largement, donc, ou bien très grande devant la fréquence du signal, d'où la qualité bien sûr de la modulation est bonne. Passons maintenant à la cinquième partie de ce cours qui porte bien entendu sur la démodulation du signal. Alors, étudions tout d'abord le détecteur d'enveloppe. La démodulation consiste à extraire donc, le signal modulant ST du signal modulé UT. La détection d'enveloppe constituée par une diode et une association RC parallèle qui constitue un filtre passe-bas, c'est-à-dire qu'il laisse passer les signaux à basse fréquence. Le rôle de la diode. La diode, il supprime les alternances négatives de la tension modulée. Et le circuit RC permet d'éliminer la tension due à l'onde porteuse. Et pour avoir une bonne détection d'enveloppe, il faut que la constante du circuit RC soit donc inférieure à la tension du signal modulant est très supérieure ou là est très grande devant la période de la tension porteuse. Voilà ici le schéma du filtre passe-bas. Voilà le circuit RC en parallèle. Voilà la diode. Voilà la tension modulée UST. Et voilà l'enveloppe de tension modulée, c'est-à-dire UT égale ST plus U0. Maintenant, passons à comment éliminer la tension du décalage U0. Cette étape consiste donc à une élimination de cette tension de décalage ou bien de translation par un filtre passe-haut, c'est-à-dire qu'il laisse passer les signaux de haute fréquence. Voilà ce filtre constitué
d'un circuit RC, mais cette fois, il est donc monté en série. Voilà la UT, voilà le ST. Voilà la récupération du signal envoyé. Maintenant, comment réaliser un récepteur d'émission de radio? Un récepteur radio est composé des éléments suivants. Une antenne qui capte les ondes radio, un circuit LC pour sélectionner la fréquence de l'onde porteuse que l'on veut capter, et un circuit de démodulation d'amplitude. Pour sélectionner un signal émis, il faut que la fréquence F0 soit égale, bien sûr, à la fréquence de l'onde porteuse. Doit être égale également à 1 sur 2pi racine LC. Bien sûr, F0 représente la fréquence propre du circuit LC et Fp de la fréquence de l'onde porteuse. Voilà donc le schéma. Donc l'antenne de réception, ici, des ondes électromagnétiques. Voilà donc le sélectionneur de la fréquence, l'amplificateur. Comment ici, on élimine par le circuit RC et la diode les alternances négatives et la détection d'enveloppe. Ici, la suppression de la composante continue, donc le cas de la modulation. Et l'amplificateur, ici, le HP ou bien le haut-parleur. Donc, c'est le schéma d'un récepteur d'émission radio. Et finalement, donc, on passe à l'exercice d'application. Pour étudier la modulation d'amplitude et vérifier la qualité de la modulation au cours d'une séance de travaux pratiques, le professeur a utilisé avec ses élèves un circuit intégré multiplicateur ou bien multiplieur X en appliquant une tension sinusoïdale UT égale PM cos 2pi Fp fois T à son entrée E1, une tension U2 égale U0 plus ST à son entrée E2, avec U0 la composante continue de la tension et ST la tension modulante qui est égale à Sm fois le cosinus de 2pi Fst. Donc, comme est indiqué sur la figure 1. La courbe de la figure 2 représente la tension de sortie, UST égale K fois U1 T fois U2T, visualisé par les élèves sur l'écran d'un oscilloscope, avec K une constante positive caractérisant le multiplieur X. La première question, montrer en précisant les expressions de A et de M que la tension UST s'écrit sous la forme UST égale A facteur 1 plus M fois le cosinus de 2pi FST fois le cosinus de 2pi FP fois T. La deuxième question, en exploitant la courbe de la figure 2, trouver les fréquences Fp de l'onde porteuse et de la tension modulante. Et enfin, déterminer le taux de modulation et en déduire la qualité de cette dernière. J'espère que cette vidéo soit à la hauteur de vos espérances et j'espère bien qu'il soit donc fructueuse et qu'il contribuera davantage à améliorer votre niveau en physique et notamment en électricité. Je vous souhaite très bon courage et très bonne chance. Merci d'avoir suivi notre leçon. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner dans notre chaîne afin que vous puissiez recevoir toutes nos nouveautés. Merci et à bientôt.